Alors, donc là, j'arrive sur une planète avec des grandes prairies, des arbres feuillus, un peu comme sur la Terre. Ça fait très printanier, avec des fleurs. Et je vois des êtres qui se réunissent, ils sont réunis autour de tables à l'extérieur. Ils sont en train de boire et de manger pour certains. Ils discutent pas que verbalement, c'est aussi télépathique. Il y a plusieurs êtres, plusieurs formes. La plupart sont humanoïdes, et puis il y en a quelques-uns qui sont du type arachnoïde, un peu insectoïde. Il y a des mantes religieuses, entre guillemets, des mantes, et puis, qu'est-ce que je vois d'autre? Ouais, des espèces de gros insectes, semblent un peu, pas des grosses mouches, mais, faut comment expliquer? Euh, il n'y a pas tellement d'insectes euh, qui ressemblent à ça, en petite taille sur la Terre, mais enfin bon, ils ont des gros yeux noirs et des grandes ailes transparentes sur l'arrière, avec beaucoup de pattes. Alors, et donc, ils sont réunis comme ça par groupe, assis, allongés. Euh, il y en a qui sont posés sur le côté. Enfin, voilà, c'est en fonction aussi de leur anatomie. Euh, mais globalement, c'est des réunions agréables, pour échanger, pour discuter, dans un environnement printanier, on va dire, hein. Ça fait très terrestre, hein, quand même, comme environnement. Soleil, il y a un soleil, il y a un ciel bleu, comme sur la Terre, avec, ouais, je vois pas trop de nuages, mais quelques petits nuages blancs. Enfin, c'est très, ça ressemble beaucoup à la surface de la Terre, même si c'est pas la Terre du tout. Voilà, donc, un peu plus loin, je vois euh, d'autres êtres qui se déplacent. Alors, il y a comme des espèces de ballons de foot, parce que ça ressemble à des ballons de foot en fait, hein. Alors, ils font pas vraiment, c'est pas vraiment du football, mais c'est un jeu de balle. Ils sont en train ils sont en train de se divertir en fait, hein. C'est en train de s'amuser quoi. Euh, il y a plusieurs sortes de balles. Il y en a qui ressemblent un peu à des balles de rugby, d'autres à des balles sphériques, comme des balles de football, des ballons de football. Euh, il y en a qui shootent avec leurs pattes arrière, et d'autres avec les pattes avant, donc ça peut être un peu comme du volleyball. Alors, je vois pas de filet, il n'y a pas de filet, comme il n'y a pas de but, ou de filet comme pourrait y avoir au tennis ou au volleyball. Euh, il y a, ouais, c'est des balles qui circulent comme ça, ils sont à plusieurs, alors j'imagine qu'il y a des équipes. Mais c'est mélangé, hein, ils sont pas tous des mêmes races. C'est pareil que sur la tablée, que je décrivais tout à l'heure. Il y a toutes sortes de races, hein, c'est mélangé. Donc c'est vraiment c'est festif, c'est joyeux, c'est vraiment, on sent que c'est vraiment pas pour se prendre au sérieux, c'est vraiment pour s'amuser quoi.
pour se divertir. Puis forcément, comme les anatomies sont différentes, eh ben, il y en a qui sont meilleurs pour telle ou telle stratégie de jeu, forcément parce ils ont une anatomie qui va les favoriser par rapport à d'autres. Et donc il y a des jeux autour de ça aussi. Ils s'amusent par rapport aussi à leurs capacités physiques différentes. Euh, il n'y a pas de compétition, c'est vraiment c'est bon enfant en fait, c'est vraiment pour s'amuser. Donc voilà, je me déplace un peu plus loin. Bah là, j'arrive sur un rivage, hein, il y a une espèce de... Alors, c'est pas du sable, mais c'est comme un peu des pierres, des petites pierres, comme un espèce de gravier, mais plus fin que du gravier ordinaire. Et on peut voir ça des fois sur le bord de lac, en, sur la terre. Et donc c'est un espèce de lac, je vois pas trop de vagues, ou alors c'est une petite mer. Et il y a d'autres êtres là qui sont en train de faire des jeux dans l'eau, hein, et ils s'amusent. C'est pareil, ils ont des balles aussi, ils ont des trucs pour flotter aussi, espèce de... Ouais, c'est un peu comme des trucs gonflables qu'on peut y voir dans... Mais alors il y a des formes encore plus variées, là c'est... Puis les tailles, les dimensions aussi sont très variées. Espèce de géant matelas pneumatique qui flotte, et des structures qui font penser à certaines structures pneumatiques qu'on peut trouver dans des parcs d'attractions. Et donc, voilà, ils ont l'air de vraiment s'amuser, quoi. C'est pareil, c'est bon enfant, quoi. Et puis, il y en a de toutes les formes, toutes les sortes, hein. Des insectoïdes, des amphibiens, euh, des, des félins. Il y en a qui ressemblent un peu à des espèces de poulpes, ou des grosses araignées, mais c'est pas. Même si il y en a certains qui, pour l'être humain pourraient sembler assez, comment dire, rébarbatifs, là vraiment il n'y a pas, on sent pas de, on sent vraiment que tout le monde est là pour s'amuser, quoi, et chacun avec son anatomie différente. Voilà, je vois par exemple une espèce de toboggan, il y a une espèce de grosse araignée qui replie ses pattes sous son ventre, et puis elle se laisse glisser elle a des gros yeux, puis elle se laisse glisser sur le toboggan. Euh, il y en a d'autres qui la réceptionnent en bas, qui sont pas des araignées, c'est des espèces de mantis. Voilà, bon, enfin vraiment, c'est de menthes religieuses, je veux dire. C'est c'est vraiment étonnant comment ils s'amusent. Alors ils sont vraiment pas, il n'y a pas de complexe par rapport au physique de chacun. C'est vraiment bon enfant, comme des enfants sur la Terre. Les enfants sur la Terre, ils sont pas, par exemple, il y en a un qui est blanc, il y en a un qui est noir, il y en a un autre qui est asiatique. Ils s'en foutent complètement, hein, ils s'amusent, hein. Mais ils se fichent royalement de l'allure physique. Il n'y a pas de discrimination ou quoi que ce soit, mais là c'est à une autre échelle forcément, mais c'est le même principe en fait. C'est ce côté bon enfant et ce côté joyeux, juste pour le plaisir de s'amuser. Voilà. Alors ensuite, je vois des espèces de structures qui se déplacent sur l'eau, hein. C'est pas des bateaux vraiment, mais
C'est des machins qui sont un peu en lévitation juste au-dessus de l'eau là. C'est des grandes structures. Dessus, ouais, il y a des l'équivalent de bars, de restaurants, même de boîtes de nuit, des espèces de boîtes de nuit, des trucs vraiment pour s'amuser. Euh, en fait, ça fait il y en a certains endroits, ça fait comme des îles artificielles tellement les structures sont grandes. Euh, c'est, Ça fait penser un petit peu à des structures qu'on voit à Dubaï avec des formes un peu fractales. Euh, mais c'est assez joli, hein, puis c'est flottant, enfin ça flotte pas vraiment sur l'eau, c'est un peu comme en lévitation en fait. Et alors là, il y a des complexes, entre guillemets, des complexes aquatiques et puis euh, de divertissement du type Club Med, un peu, mais en version galactique, quoi, avec vraiment des installations aussi qui sont adaptées à tout, pour que tout le monde puisse s'amuser, comme chacun a des dimensions et des anatomies différentes, il y a- tout est fait pour que chacun puisse s'amuser et que ça puisse s'adapter à la taille de chacun ou qu'il y ait plusieurs options possibles pour que tout le monde puisse participer aux diverses activités. Euh, pour ça que par exemple il y a des chaises, il y a des fauteuils, mais il y en a de toutes les tailles. Parce qu'il y en a qui vont s'asseoir, mais bon, bah forcément ils sont beaucoup plus grands que les autres, donc ils vont pas s'asseoir sur des toutes petites chaises pour eux. Et puis il y en a qui s'assoient pas parce que ben, ça correspond pas à leur anatomie, donc ils vont se poser sur des espèces de banquettes allongées comme ça. Par exemple, là j'en vois, là c'est des espèces de gros vers, ils ressemblent à des gros vers, donc ils sont allongés, entre guillemets, hein, sur des espèces de euh, des grands canapés un peu en zigzag, là, justement un peu la forme du ver de terre, quoi, qui ondulent comme ça, et ils sont comme ça, quoi, ils sont pas assis vraiment, ils sont juste Euh, ils sont pas par terre non plus, mais voilà, il y a des installations qui sont très variées pour s'adapter en fonction des besoins de chacun, parce que bah, il y en a aussi qui ont besoin d'être en suspension euh, dans des gaz spécifiques à certaines températures et pressions, et ils peuvent pas. Ou alors il y en a qui ont des scaphandres spéciaux, euh, mais ça dépend. Il y en a qui peuvent même pas entrer dans des scaphandres. Ils ont besoin d'un environnement tout à fait spécifique, mais ils participent quand même. Ils sont là aussi pour s'amuser avec les autres, hein, dans la mesure du possible. Donc il y en a, ils ont des espèces de caissons, translucides. Euh, on pourrait considérer que c'est un peu comme un scaphandre, mais ça prend pas la forme tellement du corps physique. C'est comme des espèces d'ovales, des formes ovoïdes, euh, et donc ils sont à l'intérieur et dedans, dans cette forme ovoïde, il y a les conditions de pression, de température, les conditions gazeuses ou plasmiques ou liquide qui leur convient, quoi. Non, c'est pas la majorité parce qu'il y en a beaucoup, ils ont pas besoin de ce, ce bazar entre guillemets pour pouvoir être avec les autres. Donc, mais tout est fait pour que le maximum puisse d'être différent puisse participer et s'amuser ensemble. Après, là, je reviens sur une zone terrestre.
Et et il y a des espèces de, c'est pas des ascenseurs, mais je sais pas, c'est comme si ils se mettaient dans une soucoupe, alors, une soucoupe volante, hein, mais qui traverse la matière comme si elle passait dans un état de vibratoire différent et elle traverse la matière pour descendre en profondeur. Et puis en profondeur, en souterrain, ben, il y a d'autres zones euh, d'activité, entre guillemets, de loisirs. Là, vraiment, c'est des endroits où il y a des espèces de complexes, vraiment, alors, avec plein de salles, toutes connectées les unes aux autres par des espèces de tunnels. Et donc, il y a des endroits, c'est pareil, où il y a beaucoup de bars, de restaurants, de, de lieux de rencontres, de discussions. Il y a aussi des espèces des endroits où il y a de la musique, de toutes sortes de musique en fait, avec des environnements esthétiques qui correspondent aux musiques, parce que si la musique est psychédélique, ben, il va y avoir un certain environnement graphique qui va apparaître sur les murs. C'est comme des murs organiques et c'est un peu comme, faut imaginer par exemple une pieuvre quand elle se met dans un endroit qui est rouge, elle prend la couleur du rouge de l'endroit avec la texture de l'endroit. Et bon, en fait, les murs sont organiques et ils peuvent changer d'apparence en fonction de la musique ambiante. Donc, si c'est psychédélique, ben, on va voir des motifs qui vont être un peu psychédéliques aussi euh, sur les murs. Euh, et donc il y a plein de zones comme ça. Donc si c'est des musiques un peu plus éthérées, plus cristallines, etc., on va avoir les murs qui sont lumineux, hein, vont prendre des, des, des allures beaucoup plus pures, beaucoup plus, euh, ouais, plus pures, plus éthérées, ouais, ouais, des choses comme ça. Et donc il y a ces différents environnements musicaux, c'est un peu associé plus ou moins à ces zones de restauration, de lieux. Donc c'est pas vraiment des boîtes de nuit à proprement parler, mais c'est un peu un mélange entre boîte de nuit, restaurant, bar. Il y en a qui dansent, hein, enfin qui dansent. Pour l'être humain, ça va pas forcément ressembler à de la danse, mais pour l'espèce, la race en question, pour eux, c'est une façon de danser. C'est-à-dire, il va y avoir un mouvement de leur corps qui va correspondre à la musique. Voilà. Et puis, ben, il y a vraiment des rencontres, on va dire presque culturelles sur le plan de la danse. Il y a des échanges, hein, il y a beaucoup d'échanges qui se font entre les différentes races. Donc, ben, il y en a qui essayent des trucs, par exemple terrestres, hein, de danse terrestre, mais c'est pareil, ceux qui viennent de la Terre, qui peuvent être des humains ou pas d'ailleurs, ben, ils vont apprendre d'autres formes de danse sur ces lieux-là parce que ben, il y en a qui viennent d'un peu partout, donc ça se mélange et puis chacun essaye des trucs, tout le monde est là pour s'amuser, c'est vraiment très enrichissant en fait. Voilà, donc il y a des zones comme ça. Ensuite, si on va un peu plus loin, il y a d'autres endroits, c'est pareil, toujours en souterrain, c'est un peu des grandes salles de... Alors ça fait penser à des salles de cinéma, mais c'est pas vraiment des salles de cinéma,
c'est des zones où il y a des projections, alors des projections de toutes sortes, hein, ça peut être des projections holographiques, mais ça peut être aussi en deux dimensions, parce que ben, par exemple, euh, le cinéma qui est issu de, de l'histoire de la Terre sur la Terre ancienne, donc en deux dimensions, sur un écran en deux dimensions, c'est quand même des sources de divertissement aussi, et puis ça peut être traduit ou interprété et transmis même télépathiquement euh, par un traducteur qui va pouvoir comprendre le contenu, puis qui va traduire télépathiquement les messages les dialogues du film. Bon, ben, il y a des importations de la même façon qu'il peut y avoir d'importations de choses assez rétro de l'humanité. Il y a des importations aussi d'autres espèces qui ont vécu d'autres choses. Et puis tout ce qui peut un peu raconter des histoires, entre guillemets, et se projeter visuellement d'une façon ou d'une autre en deux dimensions, en trois dimensions, ou d'autres façons, parce que ça peut être aussi des projections, pas seulement d'ordre visuel, mais aussi sur d'autres sens, d'autres modalités sensorielles, donc des projections par exemple, on va dire dans la modalité olfactive, ben, il peut y avoir des espèces entre guillemets, de concerts olfactifs, et puis d'autres sens qui ne sont pas forcément des sens par exemple les humains ont, mais qui peuvent leur être traduits dans des sens qu'ils peuvent comprendre, soit de façon télépathique, soit en faisant intervenir des sens parmi leurs cinq sens, comme une forme de traduction. Donc en fait, ça permet des échanges on va dire presque culturels, mais aussi surtout, c'est vraiment l'objectif de se divertir, d'aller pêcher entre guillemets toutes les sources de divertissement dans les différentes civilisations et races différentes. Et c'est énorme hein, de richesse forcément parce que il y a vraiment plein de choses qui ont été explorées et vécues par des races différentes, sous des angles avec des consciences différentes. Donc le champ est tout à fait illimité et c'est aussi ce qui fait l'attrait de cette planète, c'est que il y en a d'autres, hein, mais celle-là fait partie de ces planètes de divertissement où vraiment c'est beaucoup plus amusant quelque part parce que vraiment il y a un échange avec d'autres races et puis il y a des circonstances qui peuvent être parfois un peu euh, inattendues, de confrontation entre une race et un point de vue, puis une façon de percevoir quelque chose, et puis un contenu, par exemple, qui émerge d'une autre civilisation, qui a été perçu et compris d'une certaine façon, puis vu de cette autre race, ça prend tout à fait un autre sens, et ça peut être des fois assez comique, comme des fois, par exemple, ben, sur la Terre, il y a des mots, quand quelqu'un qui est étranger apprend une langue, ben, il comprend certains mots, mais avec la compréhension de sa propre culture, et il va comprendre le mot différemment, alors que c'est le même mot, et, ou des expressions, il va les comprendre différemment, l'humour aussi d'ailleurs. Et là, c'est la même chose, mais c'est de façon beaucoup plus riche et encore plus marquée. Donc, c'est vraiment un endroit aussi où il y a des surprises, parce qu'on on y va aussi pour s'amuser, parce on s'attend des situations incongrues et amusantes, hein. Euh, les intentions des êtres quand ils viennent sur cette planète, c'est vraiment pour s'amuser, pour se changer les idées, entre guillemets, hein. C'est vraiment pas pour se prendre au sérieux.
Euh, voilà, alors il y a des zones donc, qui ressemblent un peu à des salles de spectacle, hein, où il y a des projections comme ça, et avec des scènes aussi. Alors des scènes comme des scènes de théâtre, hein, où il y a des formes de représentation aussi. Alors c'est pareil, là, ça peut être très varié puisque ça correspond à des cultures différentes qui peuvent mélanger combiner des choses, des créations qui viennent de chacun de planètes différentes pour faire un spectacle complet ou par exemple une exposition comme une exposition d'art contemporain, mais là avec des sources d'inspiration très variées, puis qui peuvent se combiner entre différentes civilisations. On peut, là vraiment, il y a pas de, il y a pas de limite, quoi. Et, euh, et c'est très, très. À chaque fois, c'est vraiment la surprise, c'est des endroits de surprise, en fait, hein, d'émerveillement pour les sens, parce que ça stimule. Ben, ça stimule aussi la créativité, parce que cette interaction ultra riche et ultra complexe en même temps, elle stimule la créativité par le fait d'associer des choses ensemble qui pourraient sembler incongrues ou a priori ne s'associant pas, puis finalement ces associations-là vont créer quelque chose de tout à fait nouveau et inattendu, et voilà, il y a vraiment des moments, enfin, les êtres viennent passer des moments pour la surprise, pour s'amuser, quoi. Voilà. Bon, bah, voilà, il y a aussi ouais, des activités, dans les activités en surface. Il y a des activités qui ont lieu dans l'atmosphère de la planète, c'est-à-dire en état d'antigravité, quoi. Et il y a aussi zones d'activité, de détente, de loisirs, qui ressemblent un petit peu à celles qu'on voit pseudo-flottantes sur les mers ou les océans de cette planète. Mais cette fois-ci, plus ils volent, quoi. Vraiment, ils sont en altitude, quoi, l'atmosphère de cette planète, qui ressemble quand même beaucoup à la planète Terre, hein, à certains points de vue, au niveau de la nature et même de l'atmosphère. Voilà. Euh, alors, je demande si elle a un nom, cette planète. Hmm, ça va pas être facile à prononcer, ça. Euh, alors, je vais plutôt épeler les lettres parce que c'est traduit c'est traduit avec l'alphabet, notre alphabet pour que ça puisse m'arriver. Mais voilà, il y a un X, un R, un U, un X, un U, un X, un C, et un T, un U, un R et un C. Voilà, bon, ben franchement, bon courage pour prononcer. Et cette planète, alors je demande à quel endroit elle est située. Quel endroit elle est située? Alors déjà, elle est située donc c'est dans un système solaire avec un soleil qui se rapproche du soleil de notre système solaire en fait. Et ce système solaire, donc dans quelle zone est-il? Dans quelle est-ce qu'il est dans
galaxie particulière. C'est une galaxie en spirale, un peu comme notre galaxie. Euh, c'est une, alors, elle fait partie de notre univers. Euh, Elle est très éloignée, par contre, cette galaxie-là est très éloignée de la nôtre. Euh, ouais, elle fait partie des galaxies les plus éloignées euh, de la nôtre dans notre univers. Donc, en années-lumière, si on donne une distance en années-lumière, c'est autour de 13 milliards, ouais, autour de 13 milliards d'années-lumière. Mais alors elle est même pas, cette galaxie est même pas, enfin, répertoriée officiellement par l'astronomie contemporaine, hein. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment trop loin, puis c'est trop, en plus, c'est même pas, même avec les meilleurs télescopes actuels, et c'est même pas visible parce que c'est caché par des, il y a beaucoup de nuages de poussière, de corps célestes, d'autres galaxies hein, qui sont entre les deux, donc c'est complètement inaccessible à la, à la perception depuis la Terre ou l'environnement proche de la Terre. Euh, on y va avec. Alors, il y a plusieurs façons d'y aller, hein, mais il y a un portail au niveau de ce soleil, du soleil, un accès depuis ce soleil, hein, comme un trou de verre, euh, qui permet d'y accéder assez facilement. Mais il y a d'autres technologies qui permettent d'y aller sans passer par le trou de verre, mais par ce trou de verre là, mais il y a plein d'êtres qui vont l'utiliser. Euh, voilà. Cette planète, en fait, elle a été au départ terraformée, c'est-à-dire qu'elle était pas, il n'y avait pas de vie dessus, mais tout a été prévu dès le départ pour qu'elle serve à ça. C'est-à-dire que ils ont créé des structures aussi vivantes en surface et puis toute euh, toute l'architecture souterraine, etc. Tout a été prévu pour. Voilà, c'est l'effort de plusieurs espèces différentes, hein. C'est pas une qui a fait tout le boulot, entre guillemets. Mais voilà, ça a été voulu parce que euh, ça stimule aussi les interactions entre les espèces différentes et puis ça permet de faire ces interactions dans un cadre sans que ça soit sérieux, quoi. Donc c'est, c'est- ça présente ça présente un avantage et un intérêt au-delà du divertissement pur qui justifiait parfaitement la création de cette planète. Mais on me dit qu'il y en a d'autres, hein, mais il n'y en a pas 50 000 non plus, hein, mais celle-là fait partie des planètes de divertissement, les planètes fiesta entre guillemets. Voilà.